J'ai mis du temps à arrêter d'éviter les personnes qui m'irritaient ou m'énervaient précisément parce que je sentais que je perdais la maîtrise de moi-même en leur compagnie, qu'elles avaient un certain pouvoir sur moi. En interagissant avec ces personnes qui venaient me titiller là où ça me dérangeait, j'avais l'impression de perdre mon centre, mon alignement, ma paix intérieure, et je voulais éviter ça. Mais j'ai compris avec le temps que ces rencontres sont de précieux propulseurs d'élévation. Bonjour à toi. Bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis Mylène, je suis guide en transformation, mentor, canal. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement sans encore parvenir à l'enclencher dans la matière. Je crée des programmes qui activent vos déclics et vos révélations. Je vous aide à sortir de l'autosabotage, du flou intérieur, des schémas sacrificiels et de la culpabilité qui vous empêchent à ce jour d'oser poser vos limites dans le respect de votre intégrité. Je vous amène à vous retrouver pour vous reconnaître intégralement, en apprenant à vous aimer, à vous respecter et à vous honorer. Et depuis cet espace, je vous amène à impulser les justes actions pour commencer à créer une nouvelle réalité qui vous fait vibrer. Vous pouvez consulter mon site internet où vous retrouverez de précieuses ressources qui vous aideront à oser le prochain pas vers ce changement concret auquel vous aspirez tant. Alors aujourd'hui, je te reviens pour parler de situations inconfortables. Ces situations liées à certaines personnes qui viennent troubler ta posture, te désaxer, te mettre en colère même parfois, te faire perdre tes moyens avec une attitude, un regard, un commentaire. Ces personnes qui ont le pouvoir de susciter en toi le malaise, voire une totale déstabilisation. Tu penses déjà peut-être à certaines personnes en entendant mes mots ? Laisse-moi deviner, je suis certaine qu'il y en a au moins une qui fait partie de ta famille de sang. Logique, on est toutes et tous confrontés à ça et je vais dans cet épisode te partager ma vision du pourquoi. Comme c'était mon cas à l'époque, tu as peut-être toi aussi pris l'habitude d'éviter les situations qui t'amènent à interagir avec les personnes dont tu reconnais qu'elles ont le don, je dirais plutôt le pouvoir, de transformer ton état en quelques secondes par leur comportement, par ce qu'elles te disent et ou la façon dont elles peuvent te parler. Et si je te disais que les éviter était stérile et pouvait même aller jusqu'à retarder ton évolution? Et si je te disais que les éviter desservaient ton désir d'avancer dans ta relation à toi-même, dans la réalisation de tes aspirations? Chaque situation et chaque rencontre qui viennent à nous se présente pour une raison. Et si une personne en vient à activer une émotion en toi qui te fait te sentir mal, voire totalement dépassé par la situation, c'est qu'il y a pour toi là une opportunité déguisée de faire un pas de plus vers ton élargissement de conscience, en éclairant le rapport que tu entretiens avec toi-même à ce stade de ta vie. Rien n'arrive pour nous punir par malchance ou je ne sais quoi d'autre, ce que l'on tente à penser d'ailleurs lorsqu'une part de nous se sent encore confortable dans le fait d'entretenir un habit de victime. Oh, le sort de la vie qui s'acharne sur moi, je n'attire que des galères, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive toujours à moi, comment et pourquoi j'attire toujours ces situations et pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas. As-tu remarqué comment nous savons nous poser exactement les bonnes questions lorsque nous nous plaignons, mais sans véritablement nous assurer d'y réfléchir en conscience, pour creuser le sujet en profondeur et obtenir la réponse qui éclairerait notre lanterne intérieure? La plainte et l'évitement sont stériles. Ils entretiennent la stagnation, le statu quo. Ils entretiennent une dynamique connue qui ronronne, y compris dans un chaos qui se répète souvent, puisque rien n'est fait pour enclencher un changement de perspective, de regard et donc de comportement. Si tu traverses une situation qui crée en toi le malaise, c'est que tu es invité à traverser ce malaise pour en extraire un enseignement. Et si ce malaise s'invite en toi, c'est que tu as les ressources pour l'accueillir et entendre ce qu'il a à te dire.
Alors mon invitation pour toi serait donc de commencer à t'ouvrir, à apprendre de ce que cette situation et ou ces personnes impliquées viennent te montrer de toi-même. Parce que si tu n'as pas le pouvoir de contrôler une situation qui se présente à toi, ou le comportement d'une personne envers toi, tu détiendras toujours le véritable pouvoir de choisir comment tu vas réagir à cette situation ou face à cette personne qui vient semer le trouble, qui vient réveiller une colère ou une autre émotion enfouie à l'intérieur de toi. Mais prends-tu vraiment le temps de te poser la question suivante? Qu'est-ce que ce que je suis en train de vivre cherche à me faire voir et à me faire comprendre? Est-ce que tu te poses cette question? Qu'est-ce que ce que je suis en train de traverser et de subir cherche à me faire voir et à me faire comprendre? Cette question est une puissante clé d'élévation. Car si je choisis de me plaindre, d'éviter, de me laisser envahir par la colère ou une autre émotion négative qui prend le lead de mon comportement, en somme de réagir émotionnellement sur le vif à une situation qui me fait me sentir en perte totale de mes moyens, alors je passe à côté d'un subtil enseignement qui cherche à m'être transmis à ce moment à travers cette situation ou cette rencontre précisément. Attention, j'ai bien conscience que nous faisons bien évidemment ce que nous pouvons avec ce qui est là et ce qui nous traverse sur le moment. D'ailleurs, il y a une marge de progression là-dedans, dans cette gestion de nos émotions et ce recul que l'on parvient à prendre sur notre comportement. Au début, nous réagissons toutes et tous de manière impulsive et sous le pouvoir de l'émotion qui agit en nous. Il s'agit là de notre élan à réagir émotionnellement. Mais avec le temps et un travail intérieur, notre conscience s'élargit grâce aux enseignements extraits des situations qui nous amènent à nous rencontrer et à nous percevoir différemment. Nous apprenons alors à répondre consciemment aux personnes et aux situations et non plus à réagir émotionnellement. Je choisis donc de répondre en conscience, là où avant, je réagissais sous le coup de l'émotion. Et cela fait toute la différence, car à partir de là, l'autre ou l'extérieur ne détiennent plus le pouvoir de me faire vaciller. Je reprends mon pouvoir de choisir comment me comporter de la façon la plus adaptée, juste et respectueuse de ce qui me traverse sur le moment, en conscience de ce qui est. Et lorsque je dis en conscience de ce qui est, je parle de cette connaissance de soi, de ce qui est encore caché et ce qui ne se voit pas lorsque je ne prends pas le temps de répondre aux questions que je soulevais tout à l'heure. Pourquoi il m'arrive toujours ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi je me retrouve dans cette situation, encore une fois, etc. Si je prends mes responsabilités et que je m'engage envers moi-même pour commencer à répondre en toute sincérité avec moi-même à ces questions, à chercher et donc à trouver la source véritable de ce qui se présente à moi, alors je m'offre la possibilité de comprendre ce qui, en moi et de moi, attire et manifeste des situations inconfortables, voire blessantes, dans la volonté d'élever ma connaissance, ma conscience et ma vision. Donc oui, chaque situation et chaque personne te propose de précieux miroirs qui te permettent, si tu t'ouvres à cela et que tu choisis de voir ce qu'elles ont à te montrer et à t'enseigner, de te connaître un petit peu plus profondément chaque fois, de mieux comprendre tes mécanismes de défense, tes zones d'ombre, les blessures qui demandent encore ton attention. En somme, de saisir et de comprendre avec clarté ton fonctionnement présent. Et si j'élève ma conscience sur la façon dont je fonctionne intérieurement, sur la façon dont j'ai appris à penser, qui conditionne ma façon de me comporter face à la vie, face aux situations qu'elle me présente, face aux personnes qui viennent à ma rencontre et face à celles avec lesquelles j'interagis quotidiennement, alors je commence à me connaître et à me reconnaître. À partir de là, je reconnecte à ma capacité à choisir. Choisir ce que je nourris
et ce que j'impulse depuis ce nouvel état de conscience de qui je suis, de comment je me suis construite, de comment j'en suis arrivée à penser et à agir comme je le fais. Je retrouve ma capacité à choisir quelle dynamique je désire continuer de nourrir ou celle dont je désire me délester pour me libérer. Donc oui, tu as, comme nous toutes et tous, de nombreuses opportunités de choisir, de voir et de comprendre ce pourquoi ceci et ce comment cela qui jaillissent si spontanément lorsque tu t'insurges contre la vie qui t'empêche d'avancer tranquille par les défis qu'elle te présente. C'est important pour moi aujourd'hui de te rappeler que tu détiens le pouvoir de choisir, de te rencontrer à travers ces personnes, d'identifier tes bases fondatrices et de te reconnaître à travers certaines situations qui viennent te révéler à toi-même contre toute attente. Et aujourd'hui, je ressens cet appel à te rappeler ceci. Tu as le choix pour toi et aussi pour ce que tu aspires à attirer à toi, à nourrir autour de toi. Alors tu peux continuer d'éviter certaines situations ou certaines personnes qui viennent te titiller précisément là où ça te dérange. Ou alors, lorsque c'est le cas, tu peux aussi choisir de faire face et d'ouvrir un espace où tu puisses aller sonder et sentir ce que tout cela tente de te raconter sur toi, sur où tu en es de ta relation avec toi-même à ce moment-là. Aussi, qu'on se le dise, la fuite ne résout rien. Elle maintient le voile et le trouble, et à mon sens, elle ne fait que retarder l'échéance de ta nouvelle prise de conscience, pourtant nécessaire à ton évolution, nécessaire à cette avancée que tu souhaites concrète et parfois même rapide, sans pour autant prendre le temps de te poser les justes questions. En m'ouvrant à faire face, à voir, à sentir, à traverser, à comprendre, je m'offre la chance d'élever mon regard et d'enrichir la relation que j'entretiens avec mon paysage intérieur, avec mes besoins, mes élans, mes passions, mes frustrations, mes dilemmes et mes aspirations. Parfois restés cachés dans le silence, sous le poids de mon inconscience, celui de la non-connaissance de qui je suis et de comment je fonctionne jusqu'ici. Quand j'ai commencé à m'ouvrir, à recevoir les enseignements de la vie elle-même, j'ai commencé à recouvrer mon pouvoir de choisir, de déprogrammer ce que je voulais laisser au passé, de libérer ce qui me pesait, de tenter de répondre différemment aux situations qui se présentaient. Et c'est à partir de là que je me suis connectée à ma capacité à manifester une nouvelle réalité. Grâce au miroir, grâce au fait que je choisisse de voir, d'entendre, de saisir en profondeur les enjeux d'une rencontre déstabilisante, voire blessante. Grâce aux entendements issus d'une situation qui m'amène à recontacter des parts en moi qui étaient restées réprimées, qui demandaient à être entendues, enveloppées et allégées. Et c'est mon expérience conjuguée à l'appel à honorer mon propos d'âme, qui est la transmission, qui m'inspire la création des programmes initiatiques et des voyages transformationnels que je te propose pour que tu puisses toi aussi opérer ce changement auquel tu aspires tant. Alors oui, aujourd'hui, tu peux choisir d'arrêter d'éviter pour faire face. Et, dans le silence, écouter et entendre ce qui agit et jaillit en toi, sans jugement, en recevant simplement ces informations qui sont la base de ton nouvel entendement. À partir de là, tu pourras commencer à transformer les situations qui viennent à toi grâce aux nouvelles réponses que tu offriras à tout ce qui vient défier ton alignement, ta confiance et ta voix. Je souhaite que ce nouvel épisode t'amène à penser aux miroirs présents dans ta vie, à ces miroirs déstabilisants, irritants, aux reflets qui te renvoient et que souvent tu penses subir, face auxquels tu penses ne pas avoir le choix. J'espère que ce nouveau partage de cœur t'inspirera et te permettra d'enrichir ton regard sur ta réalité. Et si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un commentaire ou en notant l'émission sur Spotify en lui offrant 5 étoiles pour poser ta brique à l'édifice et contribuer ainsi à ce que de plus en plus de personnes puissent élargir leur regard et éveiller leur conscience de qui ils et elles sont, mais aussi du monde que nous aspirons à co-créer ensemble.
Alors merci par avance pour ton geste généreux. Je te souhaite un lumineux début de printemps, car il arrive, et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi.